Vous allez bien, ici Herman Ivoirien USC. Attendez, je vais brancher. J'ai vu que la fois dernière mon micro il y avait trop d'écho. Je vais enlever l'écho complètement. Je vais brancher. Désolé. Voilà. J'espère que vous me recevez. J'espère que vous me recevez bien. Je suis Herman Ivoirien USC. Aujourd'hui, je vais vous faire donc écouter une histoire donc d'une dame, une béninoise qui donc est partie aux États-Unis, qui est venue ici aux États-Unis et donc qui a été approchée par France 24, ok, pour donc dénigrer les États-Unis, pour donc dire que voici c'est comme si c'est patati c'est patata. On va écouter 1 minute sur les 3 minutes et puis je vais donner mon point de vue et je vais parler. C'est pourquoi je fais la vidéo. Donc on va écouter un peu. Voilà, s'il vous plaît, suivez. On va écouter un peu. Je sais pas si vous allez... Attends, voilà, peut-être comme ça vous allez bien voir. Puisque c'est tellement différent de mon pays, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Essayons voir s'il y a une meilleure vie de l'autre côté. Un avenir meilleur, c'est ce qu'est venu chercher Aurore aux États-Unis. Cette béninoise de 47 ans est chauffeur de Uber à Washington, un métier qu'elle n'aurait jamais imaginé exercer. Je crois que mon père de Satan doit être en train de se remouiller. Pourquoi j'ai payé toute cette scolarité si c'est pour finir chauffeur de taxi? Je n'avais rien, je n'avais aucune connaissance de l'anglais avant d'immigrer. Au Bénin, Aurore était cadre dans une entreprise de communication. Ici, elle roule 12 à 14 heures par jour et prend en moyenne 25 passagers entre la Virginie, le Maryland et Washington. Hey, hello. Ce jour-là, elle dépose des clientes près du Capitole des États-Unis. Where are you from? Originally, a tiny country in West Africa called Benin. Have you ever heard about Benin? Yes, I love geography. Oh, wow, Next to okay. Congo. Exactly. Like living in DC. I don't live in DC. DC is so expensive. I couldn't afford DC. I live in Maryland. And can I say that I like it? It's hot. Selon les mois et les heures travaillées, Aurore gagne 1000 à 1500 $ par semaine. Merci. Le reste, ça ne m'intéresse plus. C'est ce que je voulais entendre. Entre 1000 et 1500 $ par semaine. Voilà ce qu'elle gagne dans le Uber. Cette dame, dont je ne veux pas je vais être poli envers elle, mais je veux dire aux immigrés d'arrêter de faire le jeu de la France. Les Français sont jaloux des États-Unis. À tous les niveaux, financièrement, militairement, à tous les niveaux, les Français ont toujours été jaloux des États-Unis. C'est quand ça les arrange qu'ils aiment parler en bien des États-Unis, quand il s'agit des armes, quand il s'agit de l'alliance, ok, l'alliance, l'Atlantique Nord, quoi, l'OTAN. Là maintenant ils connaissent les États-Unis, mais quand il s'agit de dénigrer les États-Unis, la France est la première puissance dans ça. Vous comprenez? Alors vous qui venez ici là, vous dites que vous êtes béninoise. Au Bénin là, vous pouvez acheter voiture pour dire que vous allez faire Uber. Vous êtes payé, vous gagnez en moyenne 1000 et 1500 $ par semaine. Ce qui fait 6000 $, quand on prend le plus haut, 6000 $ ou le plus bas, 4000 $ par mois. Donc, soit vous n'avez rien gagné, vous gagnez en moyenne 4000 $ par mois. Ce qui fait à peu près 2 millions de francs CFA par mois. Ce qui fait à peu près, je ne connais pas le franc guinéen, mais je sais que le franc guinéen est très dilué. Le franc guinéen est très dilué et j'ai envie de chercher ça ici. Je vais chercher ici. Franc CFA en franc guinéen. Voilà, j'ai trouvé ça. Donc, un franc CFA, ça fait 14,39 francs guinéens. 14 francs, on va laisser 39 centimes là. 14 francs guinéens. Alors, je vais multiplier, je vais faire dollar en francs guinéens. Donc, je vais faire US dollar en francs guinéens, n'est-ce pas? Guinéen franc. Donc, 1 dollar, ok, ça fait 8483 francs guinéens. 1 dollar. Puisque 1 dollar fait 600 et quelques francs CFA. Or, 1 franc CFA, ça fait 39. Ça fait 39 tout, c'est ce qu'il a dit, non? 14 et quelques. 1 franc CFA, ça fait 14. Or, 1 dollar, ça fait 600. Donc, 1 dollar, ça fait 8000 francs guinéens. Madame, ça fait 8000 francs guinéens. Voilà ça qui est là.
Et si on multiplie les 8000 francs guinéens pour 1 dollar, vous gagnez minimum 4000 dollars. 4000 dollars. C'est ce qui fait en moyenne ici. 3. Ça fait 339 355 840. Donc vous gagnez 339 millions par mois. 339 millions de francs guinéens par mois. C'est ce que vous gagnez ici aux États-Unis. Et ici nous sommes à 1h39 secondes et la vidéo fait 3 minutes et quelques. Elle a dit beaucoup de choses. Je vais pousser et puis on va écouter vers la fin. Qu'Aurore transmet à sa fille, à cheval entre deux cultures. Moi, je sens que le rêve américain est possible quand on y vient jeune. Mais pour 90% de ceux qui ont immigré vers les États-Unis, le rêve américain, c'est juste illusoire. Vous voyez, c'est illusoire et puis tu es ici. C'est pourquoi j'aime Donald Trump. Quand vous n'aimez pas le pays, repartez d'où vous venez. C'est illusoire, mais tu dors dans une grosse maison de plusieurs chambres. C'est illusoire, mais ce pays a donné ta fille là. Elle va à l'école, elle va aller dans les grandes universités. C'est illusoire, mais tu fais plus de 339 millions de francs guinéens. Tu fais 2 millions de francs CFA. Tu fais 4000 dollars par mois. Et ça, c'est seulement Uber. Hein? Et on dit elle est venue ici à 45 ans, on met à 40 quelque chose. Mais tu peux aller à l'école, madame. Je n'ai même pas envie de te vous voyez. Parce que j'aime pas les hypocrites. Parce que tu vois, la France 24 est là. Et que France 24, on dit, voilà comment on va faire l'émission, tout ça. Mais si c'est illusoire, tu cherches quoi là-bas? Il faut repartir. Que mon père se retourne dans sa tombe. Parce qu'il s'est dit, pourquoi est-ce que j'ai payé tous ces cours en Afrique pour devenir chauffeur? C'est les États-Unis qui t'ont appelé ici. Les États-Unis, ils t'ont appelé ici. Je pense qu'elle est venue par visa. C'est parce que je n'ai pas tout fait écouter la vidéo. Elle est venue par visa, comment on appelle ça, étudiante. Donc, vous êtes même illégal, même si on veut comprendre. Parce que vous êtes venu, vous avez dit aux Américains que vous voulez fréquenter. C'est pourquoi ils vous ont donné leur visa. On ne vous a pas donné leur visa pour que vous puissiez venir ici pour conduire taxi. Vous avez demandé visa pour venir ici pour faire, comment on appelle ça, pour aller à l'école. Pourquoi vous avez fait des enfants, vous avez fait truc et vous roulez taxi. Mais moi-même là, je fais Uber Eats. Tous les jours, Uber m'envoie invitation pour dire que comme mon rate est très bon, c'est-à-dire j'ai 99% de rate. 99% sur 100%. C'est-à-dire les clients qui te ratent, les gens te notent, les gens te trouvent quoi. 99% sur 100%. Jusqu'à présent, mon rate là, j'ai ça. Je peux même montrer ça ici. Si vous voulez. Comme je ne conduis plus parce qu'à cause des études, je n'ai plus le temps. Donc je vais ouvrir et je vais vous montrer mon rate. Voilà. Vous voyez, non, ça fait 0 francs parce que je ne conduis même plus. Je ne sais pas si vous voyez 0 francs parce que je ne conduis même plus. Mais je vais rentrer ici et je vous montre mon rate. Regardez très bien. Regardez très bien. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Vous ne pouvez pas voir malheureusement. Est-ce que vous pouvez voir? Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Voici mon rate. Mais vous ne pouvez pas voir malheureusement. Vous ne pouvez pas voir, mais c'est 99% de rate. Toujours on m'envoie invitation. Mais pourquoi je refuse de conduire le vrai Uber? 1, la voiture n'est pas trop ça, mais de 2, je n'ai pas envie. Sinon, il peut vendre ma FJ Cruiser hein, et puis acheter une nouvelle voiture. Et puis conduire pour Uber. Je sais que si elle met ma tête dedans, là, je ne vais plus fréquenter. Parce que si moi je gagne, c'est que tu gagnes 1500 $ par semaine. Il faut qu'on ait papier. Oui, on a qu'à se dire la vérité. Moi, je gagne 1500 $ par semaine. Mais je suis à l'aise. Puisque ce n'est pas tout le monde qui gagne ça ici. Hein. Et elle est courageuse. Elle conduit plus de 12 à 14 heures par jour. C'est pourquoi elle gagne les 1500 $. Et puis, c'est pas trop. Vous allez voir même qu'elle gagne plus que ça. Mais elle n'a pas dit. Parce que je connais un gars là qui fait Uber. Lui, il dit il peut gagner plus de 2000 $ par semaine. Quand tu fais ça en plein temps, comme ton seul boulot, la nuit comme du jour, tu te fais de l'argent. Vous voyez? Donc, je vais dire que quand vous dites que le rêve américain, c'est illusoire, que c'est bon quand tu viens très jeune, genre comme sa fille, comme ça tu vas grandir jusqu'à... Mais il y a des gens qui sont nés ici qui sont pauvres. Il y a des gens qui sont nés ici qui traînent dans les rues, qui sont nés ici noirs comme blancs, qui sont nés ici qui sont des SDF, on les appelle ici les homeless. Ça n'a rien à voir de si tu es venu jeune, si tu es venu vieux, ça n'a rien à voir. Tu es paresseux, tu es paresseux, tu es courageux, tu es courageuse. Tu es courageux. Et dans la vidéo, elle a dit qu'elle paye sa maison à 2000 $. Là où elle dort, elle paye à 2000 $. Et que c'est cher. Mais il y a des mobile homes. Il y a des manufacturing homes.
Et puis vous gagnez 4 000 $. Et puis depuis là, vous dormez dans la maison. Et elle c'est pas, elle a fait combien, 15 ans ou bien combien d'années aux États-Unis. Je n'ai pas retenu la partie là. Mais elle a duré aux États-Unis. Parce que sa fille est venue ici à 5 ans et sa fille a 5. Sa fille, là, elle a 5. Donc ça veut dire qu'elle a duré aux États-Unis. Mais elle a dit l'âge, mais j'ai oublié le nombre de fois, le nombre d'années qu'elle a fait ici. Donc c'est injuste. Si aujourd'hui vous roulez dans une Camry, la voiture roule de depuis fait Uber, c'est une Toyota Camry. C'est cher. Voilà. Si vous roulez dans une Toyota Camry nouveau là, c'est les États-Unis qui vous ont donné ça. Les États-Unis vous ont donné une langue. Les États-Unis vous ont donné des papiers. Ta fille va à l'école, demain elle peut devenir quelque chose. Elle peut devenir sénatrice. Elle peut devenir, vous voyez, je la bénis même d'ailleurs. Elle peut devenir une grande dame qui va vous aider aussi, qui va aider votre famille, même si demain vous n'êtes plus là. Votre nom reste aux États-Unis, les gens vous ont donné la terre, on vous a donné papier, et tous les jours c'est vous qui êtes prêts à les salir. Si le pays ne vous plaît pas, mais prends ton billet, rentre au Bénin. Tu vas voir la terre rouge qui est là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous montrer chez elle. Dans la vidéo, ils ont montré chez elle un peu. Voilà. Même là, elle est chez elle. Où elle parle ici, là, elle est chez elle. Où elle dit c'est illusoire là. Hein? Toujours en train de salir le truc. Non, cohorte. Hein? Mais sa situation personnelle. Vous voyez sa cuisine? Voilà sa cuisine, elle est chez elle. Elle a changé. C'est quoi les bonnes nouvelles de l'autre côté? Voilà. Tu parles à tes parents. Mais il faut rentrer en Guinée. Il faut rentrer en Guinée. Si les États-Unis, ça t'a rien donné que c'est illusoire là. Faut te réveiller. Depuis là, tu es dans l'illusoire, tu dors. Parce qu'on dit illusoire, ça veut dire c'est un rêve. Ça veut dire ils sont dans la rêve. On est dans un rêve là, et puis depuis on ne se réveille pas. Mais tu es dans un rêve, depuis tu ne te réveilles pas. Mais il faut te réveiller de ton rêve. Va te réveiller en Guinée. Va voir Conakry. Si je suis là-bas. Ce que vous faites là, ce n'est pas bien. C'est pourquoi j'aime Donald Trump. Un jour, il a dit ça. Il a dit ça à une Chinoise. Les gens viennent ici, ils profitent du système, ils sont bien. Et puis ils se comportent comme si leur pays natal là, c'était mieux que ici. Mais si ton pays natal, tu trouves que tu as payé les grosses études que tu as. Regardez, écoutez bien le début là. Écoutez bien ici. Essayons voir s'il y a une meilleure vie de l'autre. Puisque c'est tellement différent de mon pays, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Essayons voir s'il y a une meilleure vie de l'autre côté. Voilà. Vous avez dit, essayons pour voir. C'est pas ce qu'elle a dit. Maintenant, tu as essayé plus de 20 ans ou 15 ans. Tu as vu. Et tu dis que c'est illusoire. Maintenant, tu cherches quoi ici? C'est ça la question. La vraie question. Madame, vous êtes 1000 fois âgée que moi. Voilà. Donc, si vous dites que c'est illusoire, là, vous cherchez quoi ici? Vous ne pouvez pas venir aux États-Unis et être multimillionnaire en dollars. Vous êtes fou ou quoi? Vous trouvez des gens dans le système et vous voulez être multimilliardaire que ces gens-là. Parce que les gens qui parlent comme ça, là, c'est-à-dire elle compare son niveau de vie au niveau de vie des sénateurs, des gens qui travaillent peut-être dans le gouvernement, des gens qui ont les jets privés. Mais tu ne peux pas avoir cette vie-là si c'est ce que tu cherches. Il faut quand même être reconnaissant. C'est que ton pays ne t'a pas donné là. Ce pays-là t'a donné cela. Au moins reconnaissez cela. Voilà. Donc les immigrés qui viennent ici et puis qui font ce genre de choses-là, moi je dis que ce n'est pas bien. Je dis que c'est de l'ingratitude. Si ça ne vous... Moi-même si j'étais membre du gouvernement là, ces gens de personnes, on allait les visiter. Mais comme on est dans un pays de droit de... Comment on appelle ça même comment on appelle ça même? Liberté d'expression. Ce qu'on appelle freedom of speech. Ça fait partie du 5e amendement, un truc de ce genre, en tout cas de la Constitution. Tout le monde peut dire ce qu'il pense et ce qu'il veut. C'est à cause de ça que tu as bouche. Voilà. Sinon, moi, si c'était moi-même, on allait enlever ça. Surtout pour les immigrés. Tu es immigré, puis tu nous dénatures, tu nous critiques, tu vas retourner chez toi. Et tu vas voir, quand tu as fait les premières années, tu seras content parce que tu as beaucoup d'argent. Tu auras 300 et quelques millions, 300 combien de millions de Guinéens. Mais en Guinée, là, pour acheter nourriture, là, tu en as beaucoup de billets comme ça. Les gens même vendent billets. Regarde ton salaire, là, un mois seulement, ça fait 339 millions de francs guinéens. Quand tu vas partir là, tu vas te partir des sacs d'argent. Mais dans quelques années, là, ça va finir fou. Et c'est là que tu vas comprendre. Donc, je voudrais dire, via cette dame-là, à tous ceux qui sont ici, il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Il y a des choses que souvent on peut dire, ah, gars, c'est comme ça. Mais, malgré ça, il faut te reconnaître. Moi, un jour, j'ai dit ici que mon pays ne m'a pas donné pneu de voiture. Mais ici, au moins, j'ai une voiture. Même si elle n'est pas nouvelle, même si elle est comment, je peux démarrer, sortir. J'ai une voiture. Et je suis reconnaissant à ce pays. Voilà, un jour, je l'ai dit ici. Pour ceux qui me suivent bien, vous allez vous rappeler. Je suis reconnaissant. Même si le système est comment, je suis reconnaissant.
Si je suis trop fâché, je dois retourner chez moi. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc tout à l'heure, elle a dit non, qu'on va venir pour voir et puis elle sourit, elle est au volant. C'est pas que tu es au volant. Quand tu étais en Guinée, puis tu dis tu as fait beaucoup d'études là, tu avais un volant pour conduire. On va venir pour voir si ça a une vie meilleure. Maintenant, tu as vu la vie meilleure. La vie n'est pas meilleure comme tu la voulais. Tu prends tes bagages, tu vas à l'aéroport, tu retournes dans ton Conakry. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je fais cette vidéo, chers parents, pour dire aux gens que tous ceux qui sont aux États-Unis immigrés et qui pensent que les États-Unis, non, c'est comme si, c'est comme ça. Si on est là, c'est parce que c'est mieux que nos pays natals. On n'a qu'à se dire la vérité. Si nous sommes ici, là, malgré que c'est comment là, c'est parce que c'est mieux que là où on était. Voilà. Quand tu vas partir, tu vas voir la différence. On coupe courant à tout bout de champ. On coupe l'eau sans prévenir. Les moustiques vont te tuer. La vie est dure. Bah, quand même, tu montes dedans la même là. Mousse qui est dans le fauteuil là, c'est fini. La vie est dure là-bas. La politique, les gens mangent entre eux. Rien ne descend. Il n'y a pas de travail. Pour avoir travail, c'est un luxe. Il y a des patrons qui sortent à les employés comme ça. Les Libanais là sortent à un autre là comme ça pour les maintenir dans leur poste. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je veux dire que à tous ceux qui sont ici, qui ont immigré ici aux États-Unis, au moins soyons reconnaissants. Voilà. Les États-Unis ont fait la green card pour permettre à plusieurs personnes de rentrer. Il y a des visas d'études. Quand vous rentrez, vous calez. Comme elle est rentrée, elle a fait enfant. L'enfant lui a donné papier, elle est calée. Puisqu'elle a fait enfant, il y a quelqu'un qui a les papiers. Et dès que l'enfant a les papiers, la mère peut avoir les papiers. Même si elle n'est plus avec le père de l'enfant. Voilà comment elle est calée. Et elle roule Uber, voiture climatisée. Toutes les villes sont montées, c'est climatisé. Là-bas, tu avais climatisation. Tu as une grosse maison. Si vous n'êtes pas assez intelligent, ici, là, il y a les trucs qu'on paye un peu. Tu gagnes $4000 par mois. Pourquoi ne pas prendre une maison, tu vas payer un peu sur 30 ans, sur 20 ans. Et puis vous allez venir, je veux dire, dénigrer un pays qui vous a reçu. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Nous sommes tous africains, c'est vrai, mais ce n'est pas juste. Le racisme, ça existe. Tout existe, ça c'est vrai. Mais au moins, ne serait-ce que le niveau de vie que le pays nous offre, reconnaissons que ce niveau de vie-là est mieux que le niveau de vie que nos pays, là où nous sommes nés là, que nos pays nous donnaient. C'est mieux. C'est pourquoi nous sommes là. Sinon moi, je m'en fous. Hein. Si ça ne m'arrange pas, vrai, ça ne m'arrange pas là. Il y a longtemps, un bon matin, vous allez voir que je suis en Afrique. Voilà. Clair. Vous allez voir que j'ai pris mes clics-clacs, je vais voir ma banque, donner mon argent, quoi. Je suis en Afrique. Et puis, je vais développer quelque chose là-bas. Mais je sais qu'en Afrique, c'est du n'importe quoi. Un seul terrain, on peut le vendre à 10 personnes. Une seule maison, il y a 3 propriétaires. Si tu n'as pas branlon, ton argent est mort. Ça ne va pas quelque part, il n'y a pas de droit de l'homme là-bas. Tout est mélangé. La justice est dominée par celui qui est au pouvoir. C'est ça, l'Afrique. Ici, c'est pas pareil. Voilà. Donc, voici la vidéo que je voulais faire aujourd'hui. Je suis très remonté contre cette dame et via elle, je suis remonté contre toutes les personnes qui viennent aux États-Unis, surtout les gens qui ont la même couleur de peau que moi et qui ne reconnaissent pas que chez nous en Afrique, c'est la misère. On n'a qu'à être reconnaissant. En Afrique, c'est la misère. Les gens ne sont pas prêts pour nous. Les gens, c'est quand à les élections, quand on les voit dans les rues en train de ramasser poubelles avec nous. On les voit dans les populations, dans les marchés. Quand l'élection est finie, ils sont dans les bureaux climatisés, puis le peuple souffre. Voilà. Le riz ne fait qu'augmenter, l'huile ne fait qu'augmenter. Vous avez vu sur la toile, les gens m'ont pris pour faire comédie. Où la femme vient avec cuillère, le monsieur enlève l'huile dans sa cachette et puis il met un peu l'huile. C'est la misère. C'est vrai qu'il y a des blancs aussi qui ont fait ça, les Français, mais les blancs, mais c'est à cause de l'huile qui a augmenté en Afrique, principalement en Côte d'Ivoire, que c'est devenu un buzz. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, reconnaissons qu'au moins, le pays nous a accueillis. Maintenant, soyons courageux. Soyons courageux. Vous n'êtes pas la seule qui fait Uber. Voilà, vous gagnez beaucoup d'argent. Si moi, je gagne $1500 par semaine, là, mais je serais paresseux même d'aller à l'école, parce que ça peut me nourrir bien. Même s'il y a femme et puis enfant, ça peut me nourrir. Et je peux développer avec ça. Voilà. $1500 par semaine, là. Ça fait plus de 500 000 francs CFA. Sur 5 ans, je peux caler quelque chose, puis développer quelque chose quelque part. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne pensez pas que, comme on dit, c'est le rêve américain. Quand vous venez, ils vont prendre l'argent pour verser sur vous, pour faire travailler, pour vous donner. Il faut travailler. Si tu n'aimes pas le système, tu prends tes bagages, tu t'as essayé en France. Si tu n'aimes pas le système de la France, va en Italie, il faut te promener. Et puis tu vas te baser, le système que tu aimes là, tu vas te baser là-bas. Si tu es ici, c'est parce que ici, là, ça t'arrange par rapport à là où tu étais.
C'est ça qui est la vérité. On ne t'a pas empêché de rentrer. Il n'y a pas de loi qui oblige à un immigré de rester forcément sur le territoire. Voilà. Et ils disent que si tu fais 6 mois hors du territoire, tu perds ta green card. Donc pourquoi tu ne vas pas pour faire 6 mois? Comme ça, tu vas avoir un alibi pour perdre ta green card pour retourner au pays. Voilà. Et ils disent qu'il ne faut pas faire 6 mois. Quand vous voyagez, vous revenez rapidement, non, pour ne pas faire 6 mois dehors, pour ne pas perdre votre green card. Voilà le vrai problème. Donc c'est méchant de votre part. Chers Massaïlandais, chers Massaïlandaises, voici donc ma part de vérité sur ce genre de documentaire que les France 24 font faire aux gens. Et je pense que ce n'est pas bien, ce n'est pas gentil. Voilà, ce pays-là, pour tous les Noirs qui sont ici, soyons reconnaissants, ce pays nous a quand même tout donné. On nous donne les papiers, on nous protège par la loi. Même s'il y a le racisme, tous les policiers ne sont pas pareils. Mais il y a beaucoup de racisme, même dans les professeurs, ça se sent. Et ce n'est pas forcément aux États-Unis. J'étais avec une soeur qui est maintenant en Belgique, qui faisait les études pour être sage-femme, mais je ne sais pas si c'est infirmière. Elle pleurait tout le temps dans mes oreilles. Parce que le racisme se sentait comme ça. Les professeurs lui donnaient les mauvaises notes parce qu'elle est noire. On l'empêchait de monter. Mais par la grâce de Dieu, je pense qu'elle a réussi. Voilà, elle a réussi. Vous voyez. Mais donc, c'est pour dire qu'il y a un racisme partout. Belgique, France, États-Unis, Finlande, Australie, tous. Demandez ceux qui vivent là-bas, le racisme, ça y est partout. Voilà. Donc ça, c'est un autre cas. Mais pour dire que le niveau de vie, quand même, sont reconnaissants. Quand tu travailles là, c'est qu'on te paye là. C'est la même chose qu'on paye aux Blancs. Hein. Quand tu fais Uber là, la manière dont on te paye là, c'est le même salaire hein, pour le Blanc qui fait Uber. Il n'y a pas de discrimination. Quand tu vas à McDo là, il y a un Noir qui travaille, il y a un Blanc qui travaille. C'est le même salaire. Hein. Quand on dit $15 par l'heure, c'est pour tout le monde. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Donc si tu vois que $15 par l'heure, là, ça ne te suffit pas, soit tu démissionnes du boulot pour tu cherches un autre boulot qui est bon, ou bien tu cherches un deuxième boulot. C'est tout. Sinon, il n'y a pas de discrimination. Sinon, normalement, ils pouvaient dire, bon, les immigrés, ils ont les payes à part, et puis ceux qui sont ici, ils ont les payes à part. On allait les envoyer où? S'il y a une loi que les Américains votent, ils disent, bon, tous ceux qui sont immigrés, que tu sois immigré citoyen, c'est-à-dire tu as fait ce qu'on appelle le N400. Le N400, c'est citizenship pour devenir américain. Tu as passé le test, c'est propre, tu as réussi et tu es américain, mais tu es quand même immigré. C'est ça qui est la vérité. Ils peuvent dire que tous les immigrés ne sont plus payés au même point d'égalité que tous les natifs. Si ils font ça là, c'est fini. Vous allez faire quoi? Mais au moins, on pouvait dire que c'est illégal parce que nous sommes tous des êtres humains. Donc, ils nous mettent tous au même pied d'égalité. On a tous les mêmes payes. On a tous la même manière de... On va tous dans les mêmes universités, dans les mêmes trucs. On a tous les mêmes opportunités qui sont là. Maintenant, ça dépend maintenant de chacun. Et c'est pas facile. Si vous ne partez pas à l'école, c'est parce que vous peut-être... Je suis sûr que vous avez essayé d'aller à l'école. Mais vous avez vu que ça prend assez de temps. Ce n'est pas facile d'aller à l'école et puis de vivre. Ce n'est pas du tout facile. Voilà. C'est tout. Parce qu'on doit tout recommencer. On n'a pas une base quand on vient. C'est ça le vrai problème. Expliquer le vrai problème des Américains, on met de l'Amérique aux gens et arrêter de mentir sur les gens pour dire que quand on vient en Amérique, le rêve américain c'est illusoire, c'est la pauvreté, on souffre ici. Si tu souffres, prends tes bagages, rentre chez toi. C'était Herman Ivoiré ISC pour mes vérités, donc sur ce genre de documentaire. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker, n'oublie surtout pas de donner ton point de vue pour que le débat continue en commentaire. Je vous remercie.